Ok, bienvenue à la 8e session de notre série et celle-ci s'intitule Fils des dieux. Cela a à voir avec le fait que nous avons un tout nouveau statut en vertu de la nouvelle alliance en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Sous l'ancienne alliance, elle était très fondée sur celle d'un serviteur. Ils servaient Dieu, ils avaient des commandements qu'ils devaient accomplir. Notre relation sous la nouvelle alliance est complètement différente. C'est celle d'être fils de Dieu. Maintenant, nous sommes toujours dans le chapitre 3 de Galates et nous le voyons là où Paul fait cette distinction. Il dit, avant que la foi ne vienne, ce que nous avons vu signifie l'objet de notre foi, c'est-à-dire Jésus. Avant que la foi vienne, nous étions gardés par la loi, gardés pour la foi qui serait ensuite révélée. C'est pourquoi la loi était notre tuteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant, le terme tuteur est le mot pédagogue, ce qui signifie qu'il s'inspire réellement d'une culture qu'il connaissait bien, d'une coutume qu'il connaissait bien à cette époque. Dans les foyers aisés, lorsqu'un enfant naissait dans ce foyer, il était un enfant mais pas un fils. Ainsi, lorsqu'il était enfant, il avait été placé sous la tutelle d'un pédagogue qui était un domestique. Et ce serviteur serait responsable de la croissance de cet enfant, de son comportement, de son éducation. En fait, le père n'aurait que très peu de contact direct avec cet enfant. Tout serait remis au serviteur, au pédagogue qui aurait la relation avec l'enfant et non avec le père. Et c'était comme ça à l'époque. Paul dit que c'était comme ça avec le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance. Il n'avait pas cette intimité avec le Père, cette rencontre face à face avec le Père. Ils étaient sous la tutelle de la loi. Et la loi était là pour les surveiller de la même manière. Or, dans le chapitre 4 des Galates et au verset 1, Paul dit ceci. Maintenant, je dis que l'héritier, qui est ce petit enfant qui un jour hériterait de toutes choses de son père, je dis que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère pas du tout d'un esclave. Il n'est pas mieux que l'esclave de la maison. On lui dit quoi faire, il n'a pas cette intimité, il ne jouit pas des privilèges, il est dirigé par le serviteur et il n'a pas plus d'autorité que lui pendant ce temps. Même s'il est maître de tout et qu'un jour il héritera de tout, cela n'a pas d'importance dans son expérience actuelle. Il n'est pas mieux que le serviteur, mais il est sous tutelle et sous intendance jusqu'au temps fixé par le Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie qu'il y aurait un moment précis qui serait marqué par une occasion spéciale, comme une fête, si vous voulez, qui célébrait que tout cela était sur le point de changer. D'accord? Ce petit enfant ne s'appellera plus un enfant, mais un fils. Il va être officiellement adopté dans la famille de son père. Cela nous semble étrange dans notre culture, mais c'est comme ça que c'était, que ce petit enfant avait soudainement atteint l'âge adulte et qu'il a été adopté dans la famille de son père et n'est plus un enfant. Est-ce que cela signifiait? C'était que les choses allaient changer à partir de ce moment. Maintenant, en ce qui concerne les rapports de Dieu avec son peuple, il y eut un moment déterminant où le peuple de Dieu fut aussi adopté dans sa famille et commença à se lier à lui, pas comme enfant, mais comme fils de Dieu. Quel a été ce moment déterminant? C'était la croix. C'est quand Jésus est venu. Ainsi, Paul dit au chapitre 4 et au verset 4, « Quand la plénitude des temps fut venue. » Ok? Ce moment déterminant, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Maintenant, nous parlons souvent de Dieu comme nous rachetant de nos péchés. Et il l'a fait. Mais regardez ceci, Jésus nous a aussi rachetés de la loi. Il nous a rachetés hors de la loi, pour que nous recevions l'adoption comme des fils, pour que nous ayons cette intimité avec le Père, parce que dans cette maison, tout a changé à ce moment. Le fils grandissait maintenant, il s'asseyait autour de la table avec son père et il s'impliquait dans les discussions sur l'entreprise familiale. Il était inclus et ils travaillaient ensemble et tout était différent à cause de ce moment déterminant qui a tout changé. Et la croix, bien sûr, change tout. Or, dans ce passage, il y a deux choses qui caractérisaient ce changement. Tout d'abord, le fils pourrait dire au pédagogue, « Je n'ai plus besoin de toi, sois congédié. »
Tu ne fais plus partie de ma vie. Tu ne vas plus me dire quoi faire. Tu ne vas plus me contrôler. Tout cela a changé maintenant. Vous êtes congédié. Ainsi, il renvoyait le pédagogue. Deuxièmement, il aurait cette intimité avec le Père. C'était donc les deux choses, et Paul dit que c'est ce qui nous est arrivé. Mais après que la foi fut venue, nous, le peuple de Dieu, ne sommes plus sous tutelle. Qu'est-ce que le tuteur? La loi. Nous avons donc rejeté la loi, elle a rempli son rôle. C'était bien, elle a fait sa part et nous a amenés au Christ. Maintenant, nous la congédions. Et deuxièmement, nous avons cette intimité avec le Père, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est donc une chose merveilleuse parce que Jésus a dit ceci, il a dit « Un esclave ne demeure pas éternellement dans la maison, mais un fils y demeure éternellement. » Que voulait-il dire par là? Bon, dans ces cultures, la position d'un esclave dans la maison était basée sur son service. Tout au long de la journée, il travaillait, servant son maître, espérant que son service était acceptable, qu'il était à la hauteur, qu'il avait réussi le test. Et tout au long de la journée, il s'inquiète à ce sujet parce que si ce n'était pas assez bon, il serait renvoyé. Il ne demeure pas éternellement. Tout est basé sur son service. Et ainsi, il pourrait passer toute la journée, puis à la fin de la journée, son maître l'approuve. Il s'endort donc la nuit, puis se lève le lendemain matin, et tout recommence en sachant qu'un esclave ne reste pas éternellement. Il n'a aucun droit dans cette famille à cause de qui il est. Tout est basé sur ce qu'il fait. Mais un fils est dans la maison sur une base complètement différente. Sa place dans cette maison est basée sur sa position dans la famille. C'est un fils et il demeure pour toujours. Une fois fils, il reste toujours fils et il a toujours sa place dans cette maison. C'est ainsi que cela se passe dans le cadre de la nouvelle alliance. Nous avons cette sécurité à cause de notre position. Et donc, pour le croyant maintenant, quelque chose a pris la place du pédagogue, la loi. Et qu'est-ce que c'est? Bien, on devrait dire, qui est-ce? Et la réponse est le Saint-Esprit. Il a pris la place du pédagogue. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous ne pouvez pas être les deux. Soit nous sommes en relation avec Dieu par l'Esprit, soit nous sommes en relation avec Dieu par la loi. Ce n'est pas les deux, mais c'est soit l'un ou l'autre. Sous l'ancienne alliance, c'était la loi. Sous la nouvelle alliance, nous sommes conduits par l'Esprit. Maintenant, regardons cela encore un peu plus longuement. Dans Galates chapitre 4, verset 4, nous venons juste de voir que Dieu a envoyé son Fils. Quand la plénitude des temps est venue, Dieu a envoyé son Fils. Et on nous dit qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter de la loi. Maintenant, nous passons au verset 6 et nous lisons que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé son Esprit. Remarquez comment il l'a dit. Non pas son Esprit, mais l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Maintenant, quelle est la différence? Eh bien, en Christ, nous avons la position de fils. Quand Dieu a envoyé Jésus, c'était pour que nous puissions être amenés dans la maison comme des fils, pas comme des serviteurs. C'est Jésus qui l'a donné. Mais quand il a envoyé l'Esprit, c'est pour que nous puissions faire l'expérience d'être fils de Dieu. Il a envoyé l'Esprit de son Fils en nous pour que nous crions spontanément « Abba, Père ». C'est ainsi que nous sommes en relation avec Dieu. En d'autres termes, l'Esprit Saint nous a été donné pour que nous nous sentions exactement comme Jésus en présence du Père. N'est-ce pas incroyable? C'est pourquoi Paul a soigneusement choisi sa phrase ici. Il aurait pu dire qu'il a envoyé l'Esprit ou qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et il se réfère bien sûr à la même personne. Mais il dit délibérément, il a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, afin que vous vous sentiez comme Jésus en présence du Père. C'est absolument incroyable. Maintenant, voici le danger. Le danger, c'est que nous retournions à nous mettre en relation au Père en tant que peuple de l'ancienne alliance.
Et c'est ce que faisaient les Galates. Ils avaient été piégés, ensorcelés, piégés pour retourner sous la loi. Et une fois sous la loi, ils ont commencé à être sous le légalisme. Et être en relation avec Dieu sur base du respect de la loi. C'est ainsi que Paul devait leur en parler. Au verset 9 du chapitre 4, il est dit, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment se fait-il que vous vous tourniez de nouveau vers les éléments faibles et mendiants vers lesquels vous désirez à nouveau être asservis? Vous observez des jours, des mois, des saisons, des années. » Il dit, « J'ai peur pour vous, à moins que j'ai travaillé en vain pour vous. » Pouvez-vous voir ça? Que faites-vous en revenant sous la loi et en vous mettant en relation avec Dieu, en gardant ce jour, cette festivité, cette fête, et en pensant que votre relation avec Dieu est basée sur l'observation de ces dates dans le calendrier et ainsi de suite? Pourquoi tu fais ça? C'est une folie. C'est juste comme cet enfant qui a été sous la direction de ses pédagogues depuis tant d'années, aspirant à ce jour où il pourrait dire au revoir et renvoyer le pédagogue pour qu'il puisse entrer dans la maison, s'asseoir autour de la table pour jouir de cette intimité avec le Père. C'est juste comme lui qui retourne sous la direction du pédagogue. Pourquoi le ferais-tu? Il faudrait être fou pour faire ça. C'est de la craie du fromage. Et pourtant, c'est ce que faisaient ces Galates et malheureusement, c'est ce que font aussi beaucoup de chrétiens. Ils se retrouvent donc avec une mentalité de serviteur au lieu d'une mentalité de fils. Et une mentalité de serviteur est caractérisée par des lois, et regardez ceci, des donneurs des lois. Parce que s'il y a des lois, il y a des gens qui vont vous les donner. Et ils finiront probablement par faire respecter ces lois aussi, se rassurer que vous les respectez toutes correctement. Je suis sûr que vous en avez fait l'expérience. C'est ça le légalisme. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Le statut de fils se caractérise plutôt par l'intimité avec le Père. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous avons notre propre relation avec Dieu. Merci beaucoup. C'est ce que nous devrions dire aux gens qui essaient de nous dire quoi faire. Nous avons notre propre relation personnelle avec Dieu. L'Esprit Saint habite en nous. Nous sommes conduits par l'Esprit et c'est la caractéristique d'être dans la nouvelle alliance. Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Dieu veut que nous entendions sa voix par nous-mêmes pour connaître cette intimité. Et une fois que nous commençons à nous mettre en relation avec lui par l'intermédiaire d'un médiateur, nous retournons à cette mentalité de l'ancienne alliance. Et je suis vraiment attristé qu'il y ait tant de choses de ce genre dans l'Église aujourd'hui. Il y a des gens qui courent auprès des ministres de Dieu à la recherche d'une parole prophétique. Avez-vous une parole de Dieu pour moi? Parfois, les gens viennent me voir en tant que pasteur et me disent « Que pensez-vous que je devrais faire dans cette situation ?» Et j'ai une réponse standard pour cela, et c'est ceci. Pourquoi Dieu me dirait-il ce que tu devrais faire dans ta vie? Pourquoi ne vous l'aurait-il pas dit? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Tu as une relation avec lui, il te le dira. Tu lui demanderas, il te le dira. J'ai quelqu'un qui m'a téléphoné et il voulait prendre une très grande décision. Il allait investir plus d'1 million de dollars dans un investissement d'affaires et il m'a dit « J'ai cette opportunité incroyable. Que pensez-vous que je devrais faire ?» J'ai dit « Je sais exactement ce que vous devez faire dans cette situation. » Il m'a dit « Vraiment ?» J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Demandez à Dieu et il vous le dira. » J'ai dit « Pourquoi Dieu me dirait-il ce que tu devrais faire dans ta vie? Pourquoi ne vous l'aurait-il pas dit? Ne soyez pas paresseux, ne vous référez pas à Dieu par une seconde main, par un médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme sous la nouvelle alliance. Son nom, c'est Jésus. C'est votre grand prêtre. Allez vers le Père par lui. Apprenez à avoir une relation avec Dieu parce qu'autrement, vous vous tournerez toujours vers les autres pour connaître Dieu et ils vous le diront et ensuite ils vous contrôleront. Et alors, vous serez en esclavage comme les Galates sont retournés en esclavage.
Je me souviens d'une époque où nous étions pasteurs et nous voulions nous unir avec quelqu'un. Nous avions des églises sœurs dans la ville que nous étions en train de diriger et je voulais travailler ensemble avec une autre église. L'une de nos églises sœurs pour organiser une croisade d'évangélisation et nous nous sommes réunis et nous avons tout planifié et la seule chose sur laquelle nous n'étions pas d'accord était les lieux. Je le voulais dans notre église, bien sûr, à l'avantage de notre ville. Et il le voulait dans sa banlieue pour qu'il puisse profiter des avantages de la localité. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit, tirons à la courte paille. J'ai dit, vous êtes en train de plaisanter. Il a dit, non, c'est biblique. J'ai dit, c'est de l'ancienne alliance, tiré au sort. Il a dit, non, les disciples ont fait cela dans Actes chapitre 1. Et il avait raison. Vous savez, quand ils ont choisi un remplaçant pour Judas, ils ont tiré au sort. Et je me suis dit, waouh, il a raison. Mais je ne me sens pas à l'aise sur ce point. Et puis Dieu m'a montré juste comme cela. Il y a quelque chose d'unique dans Actes chapitre 1. Quelque chose d'unique dans toute la Bible. Et vous savez ce que c'était? Jésus était parti et le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et il avait dit, attendez qu'il vienne. Il vous guidera dans toute la vérité, n'est-ce pas vrai? Et maintenant, quand il est venu, il nous guide. Nous sommes conduits par l'Esprit Saint et sous la nouvelle alliance, il y a un nouveau niveau d'intimité basé sur une nouvelle sorte de relation. Il n'y a pas de médiateur humain entre nous et Dieu. En fait, l'une des meilleures promesses de la nouvelle alliance est celle-ci, aucun d'eux n'enseignera à son prochain ni à son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit d'entre eux au plus grand. J'adore ça. Personne n'a une place spéciale d'intimité avec Dieu au-dessus de nous autres. Peu importe qui vous êtes, du plus petit au plus grand, vous pouvez avoir une relation intime avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour demander à Dieu des réponses en votre nom. Tu y vas toi-même. Tu apprends à avoir une relation avec lui. C'est votre privilège dans votre position en vertu de la nouvelle alliance. Maintenant, voici la chose. Moins vous comprenez que vous êtes fils, plus vous vous comporterez comme un serviteur. Vous aurez besoin des règles et bien sûr, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous dire quoi faire. Vous aurez besoin d'un donneur des règles. Alors vous aurez toujours à demander, que pensez-vous que je devrais faire ici? Que dois-je faire ici? Que crois-tu que Dieu veut que je fasse à ce sujet? Ne leur demandez pas, demandez-lui. C'est votre privilège en vertu de la nouvelle alliance. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. C'est ainsi que nous apprenons à construire une relation avec Dieu et à comprendre cette voix. À apprendre à détecter cette voix quand il nous parle. Rappelez-vous quand Samuel a entendu la voix de Dieu pour la première fois. Il n'a pas compris que c'était Dieu. Il n'a pas pensé que c'était Dieu. Il a pensé que c'était Élie qui l'appelait. Dieu l'appela Samuel, Samuel. Il courut vers Élie. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien du tout. Tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il se rendit au lit et entendit de nouveau cette voix. Samuel! Et il courut. Que veux-tu? Tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il retourna au lit. Et il entendit cette voix-là encore. Samuel! Et il courut à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Rentre au lit. Puis il l'a appelé la troisième fois, et quand il est entré en courant et qu'il a dit « Tu m'as appelé », alors Élie a réalisé ce qui se passait et il a dit « C'est le Seigneur ». La prochaine fois que tu entends cette voix, tu diras « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Et c'est comme ça, avec nous, nous apprenons à reconnaître cette voix, à connaître sa voix. Tu dis « Bien, comment tu fais ça ?» Il y a certaines choses que je pense qui sont très claires dans la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est comme un arbitre dans nos vies. Le Saint-Esprit nous dirigera et nous guidera. Et comment fait-il cela? Il le fait par sa paix ou par l'absence de cette paix. Nous prions pour une situation et si elle est juste, nous nous sentons en paix à ce sujet.
On ne peut pas l'expliquer, on se sent juste en paix. Nous ne sentons aucune agitation, aucun malaise. Peut-être même, circonstanciellement, cela ne semble pas bon, mais ce n'est pas grave. Nous sentons cette paix qui nous permet d'aller de l'avant. Et c'est la paix de Dieu. C'est ça l'Esprit Saint. En fait, lorsqu'il est dit dans les Écritures, la paix de Dieu vous gardera et vous guidera, cela signifie en effet le fait d'agir comme arbitre. Maintenant, l'arbitre siffle lorsqu'une balle est sur la ligne. Et est-ce qu'elle était à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est à l'arbitre qu'il revient d'en décider. Il dit oui ou non, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque nous prions Dieu, c'est presque comme si nous entendions c'est à l'intérieur, continuez, ou c'est dehors. Et lorsque nous retirons, nous disons je ne me sens pas bien à ce sujet. C'est juste que je ne me sens pas bien à propos de ça. Il y a une absence de paix et je me sens agité à ce sujet. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous guide et nous apprenons à être sensibles à la conduite du Saint-Esprit de cette manière. Je pense aussi qu'une chose que j'ai apprise, c'est que plus vous connaissez le caractère de Dieu, plus vous reconnaissez la voix de Dieu. Parce que la voix équivaut à son caractère. Maintenant, dans un de mes livres sur la Nouvelle Alliance, je raconte l'histoire de ce monsieur en Amérique. Un chrétien en Amérique qui lit la Bible où il est dit qu'en Orient, le berger dirige les moutons. Bien sûr, ici en Australie et en Amérique, c'est différent, n'est-ce pas? Nous conduisons les moutons, nous prenons le chien de berger et nous les faisons avancer. Mais au Moyen-Orient, ils marchent, ils appellent et ils le suivent. Et alors cet Américain a été fasciné par cette histoire et il allait en Israël. Et l'une des premières choses qu'il voulait faire était d'aller dans une ville agricole et voir cette chose. En ce jour-là, tous les moutons étaient amenés en ville et il voulait voir le berger diriger les moutons. Et il est resté assis là à attendre et tout d'un coup, il a entendu cette agitation et ben, et tous les moutons arrivaient. Et ainsi, il s'est levé et a regardé, mais à son horreur, il y avait cet homme derrière eux, criant après eux et leur faisant peur et les prenant même par les pattes arrière et les jetant en avant et il était juste complètement frappé d'étonnement. Et l'un des habitants l'a vu avec son regard de choc sur son visage et lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Ce n'est pas ainsi que les choses devraient être. Le berger est censé diriger les moutons, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent ici. » Il a dit « Oh, ce n'est pas le berger, c'est le boucher. » Bien, je crois que certains d'entre nous ont entendu des bouchers à la chair. Amen. Ce n'est pas le berger. Jésus est notre berger. Il nous conduit doucement et nous fait avancer par sa belle et douce petite voix. Quelqu'un a dit un jour que Dieu conduit, mais Satan pousse. Satan veut toujours vous pousser en avant contre cette paix que vous avez dans votre cœur. Et c'est inhabituel de la part de Dieu. Il ne ferait jamais ça. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Si vous n'avez pas la paix de Dieu pour faire quelque chose, alors Dieu ne vous pousserait pas en avant contre la mesure de lumière que vous avez en ce moment. Ainsi, nous apprenons à entendre la voix de Dieu et notre relation grandit et nous avons cette intimité avec Dieu. Maintenant, terminons dans cette session en regardant juste un enseignement de Jésus dans Luc chapitre 11. Juste brièvement, Luc chapitre 11. Et c'est le passage où les disciples ont vu Jésus prier et ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. Ainsi, dans Luc chapitre 11 verset 1, nous lisons ceci. Comme il priait à un certain lieu, et quand il cessa de prier, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Maintenant, regardez ceci, il a dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père. » C'est la première chose. Ne nous précipitons pas en laissant cela. C'est une chose très importante qu'il essayait de faire comprendre. Quand vous priez, adressez-vous à Dieu comme votre Père. Dites notre Père. Maintenant, il continue et nous sautons au verset 5. Il leur dit, lequel d'entre vous aura un ami et ira vers lui à minuit et lui dira,
Ami, prêtez-moi 3 pains, car un de mes amis est venu vers moi de son voyage, et je n'ai rien à mettre devant lui. Et il répondra de l'intérieur, ne me trouble pas. Ne me trouble pas, car la porte est fermée et mes enfants sont avec moi dans le lit. Je ne puis me lever et vous donner. Et je vous le dis, bien qu'il ne se lève pas et ne le lui donne pas parce qu'il est son ami, mais à cause de sa persévérance, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en aura besoin. J'aimerais maintenant faire quelques remarques à ce sujet. Souvent, les gens disent que nous sommes des amis de Dieu. Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. » Vrai, en fait, c'est le seul endroit où Jésus a dit cela et c'était un moment très important parce que le dernier jour de l'ancienne alliance. Ok? Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? Je ne vous appelle plus maintenant serviteur, la veille du jour où il est allé à la croix. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais nous sommes amenés dans l'intimité avec le Père. Il nous implique dans ses desseins et dans ses plans sur la terre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est une chose incroyable. Nous nous occupons des affaires de notre Père et c'est merveilleux d'être dans la famille de Dieu. Maintenant, le point est le suivant. Quand j'étais sauvé pour la première fois, nous avions l'habitude d'aller à la réunion de prière tous les mardis soirs et ce passage était souvent lu. Et la leçon était que nous devons continuer à frapper à la porte du ciel. Frapper à la porte du ciel. Continuez à frapper. Ne lui donnez aucun repos. Le déranger. Simplement continuez à frapper la porte. Frappez à la porte de devant. Tournez à la porte arrière et cognez à la porte arrière. Juste continuez à prendre d'assaut la porte du ciel. C'est le terme qui a été utilisé. Prendre d'assaut les portes du ciel jusqu'à ce qu'ils répondent. Jusqu'à ce qu'il en ait tellement marre qu'il nous donne ce que nous demandons à cause de notre persistance. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cela n'a rien à voir avec ce que Jésus disait ici. Il faisait un contraste. Il disait que c'était un homme qui avait un ami d'à côté et que son ami avait des visiteurs inattendus et qu'il avait besoin de pain et qu'il frappait à sa porte. Mais cet homme ne voulait pas se lever, même compte tenu de leurs amitiés, vrai? Donc, être un ami de Dieu ne garantit pas que vous obtiendrez toutes les faveurs de Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'arrêtait pas de frapper, et c'est grâce à sa persévérance qu'il lui a donné. Mais écoutez ce que l'homme a dit. Il a dit, ne me dérange pas maintenant parce que la porte est fermée. Remarque ce qu'il dit ensuite, mes enfants sont avec moi dans mon lit. Je ne peux pas me lever et te les donner. Voyez que nous sommes concentrés sur cet ami et nous pensons que nous sommes cet ami en dehors de la maison de Dieu, en dehors du foyer familial qui frappe pour avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est cela l'image ici. Mais Dieu dit, je suis dans la maison et mes enfants sont avec moi. Maintenant, mes enfants sont devenus grands. J'ai des petits-enfants et quand ils viennent rester chez moi, vous savez, la première chose que j'ai dit, quand ils se lèvent le matin, c'est « Qu'est-ce que vous voulez pour le déjeuner ?» Je veux les servir, je veux leur donner ce qu'ils veulent. Tu sais comment sont les enfants de nos jours? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? On a du Weet-Bix, des cornflakes, du pain grillé, de la marmelade, des omelettes. Je leur donne un menu, je veux les servir. En fait, ils peuvent aller se servir. Ils vont au frigo. Mon ami peut juste entrer et aller au frigo? Non! Mon voisin d'à côté, peut-il entrer et aller dans le garde-à-manger? Non, je les aime bien, mais pas tant que ça. Nous avons une relation différente, mais ma famille est différente. Pouvez-vous voir? Jésus est en train de dire, ou le Père est en train de dire, je suis dans la maison avec mes enfants et vous êtes dehors, à ceux-là du dehors. Et puis il dit au verset 9, je vous l'ai dit, à vous les enfants, quand vous priez, dites, notre Père, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Contrairement à cet ami qui ne voulait juste pas se lever et ouvrir la porte à chercher et vous trouverez, frappez et vous sera ouvert, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il lui sera ouvert. Alors il est dit ceci,
Si un fils, pas un ami, si un fils demande du pain à n'importe quel père parmi vous, lui donnera-t-il une pierre? Ou si il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Et une traduction où l'évangile selon Matthieu, je pense, disait « Il donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ». Pouvez-vous voir maintenant tout cet enseignement d'un point de vue différent? Nous ne sommes pas dans ce vieux monde de l'ancienne alliance où il faut frapper à la porte dans l'espoir de recevoir quelque chose. Nous sommes ces enfants dans la maison avec le Père. Tout ce dont nous avons besoin et qui est bon pour nous, il va nous les donner parce qu'il nous aime. Alors, entrons dans la nouvelle alliance, ayons la mentalité d'un fils. Ne vous laissez pas entraîner en arrière sous la loi avec une mentalité de serviteur, pensant que Dieu est loin de nous et que nous ne pouvons accéder à lui que par un intermédiaire. Non, le voile est déchiré. Nous sommes en présence de Dieu. Là où vous êtes, Dieu est. Là où Dieu est un lieu saint. Vous êtes en terre sainte en ce moment. Où que vous alliez, vous êtes en terre sainte. Parfois, je dis à notre peuple le dimanche matin, quand nous quittons cet endroit, Dieu ne reste pas accroché ici toute la semaine en espérant que vous reviendrez la semaine prochaine. Nous sommes les lieux saints. Vous êtes le temple. Là où vous êtes, Dieu est. Il est votre Père et vous êtes avec lui. Amen. Amen.